Et on part dans les allées du salon retrouver Solène Boulan. Nous allons parler réalité virtuelle puisque vous êtes aux côtés de Renaud Escarbiac, Inertio. On va découvrir ce que c'est. Tout à fait. Bonjour Renaud, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le fondateur d'Inertio France Immersive. Et ce que vous proposez, eh bien, ce sont des expériences immersives, c'est-à-dire pour le coup découvrir des usines en réalité virtuelle, c'est ça ? Exact, merci Solène. Oui, nous avons lancé ça en 2018 pour faire découvrir, pour que les entreprises puissent ouvrir leurs portes à distance, comme en vrai, j'ai envie de dire, et se promener ainsi partout dans le monde avec qui ils sont, tels qu'ils le sont. Donc avec leur chaîne de fabrication et surtout les gens qui les composent, les femmes et les hommes qui fabriquent nos objets. Quel but? Pourquoi ouvrir la porte de ces usines? Alors, ils sont multiples. Le premier, ça va être déjà redorer le blason de l'industrie. Hein. Nos usines, nos industries se sont quand même grandement modernisées et il est grand temps de réouvrir leurs portes, refaire découvrir. Et après, un but de communication, montrer ses savoir-faire et ainsi mieux vendre aussi nos produits parce qu'ils sont fabriqués dans des usines ultra modernisées, avec des gens à l'intérieur, aidés par des robots. Voilà, donc il faut montrer tout ça. Et aujourd'hui, que ce soit en B2B ou en B2C, les gens sont friands de découvrir comment sont fabriqués leurs objets. Justement, on va le découvrir ensemble. Derrière nous, on le voit, hein, il y a ces casques de réalité virtuelle. Oui. Qu'est-ce qu'elles voient, ces personnes qui sont derrière nous? Qu'est-ce qu'elles voient en fait en direct? Elles visitent des usines. Alors, je sais qu'il y en a une d'entre elles qui est en train de visiter l'usine Christelle, qui fabrique des casseroles made in France, en France, magnifiques, des poêles et des casseroles. Et on va pouvoir comme ça aller sur les postes de travail des gens, voir dans l'usine comment ça se passe et se promener de poste en poste. Elles ont une télécommande pour naviguer. Et elles ont une télécommande. Alors moi aujourd'hui, là, je le fais à la main sur mon téléphone et on va pouvoir suivre comme ça les opérateurs, les opératrices sur leur stand et découvrir toute la chaîne de fabrication, que ce soit pour une usine qui fabrique des usines, des chaussettes, du savon de Marseille, des objets en B2B, c'est-à-dire même pas ouverts pour le consommateur final. Et vous avez aussi lancé un site internet, une plateforme accessible à toutes et à tous, à vous comme à moi, pour ne pas oublier les consommateurs. Comment s'appelle cette plateforme? Qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, le tourisme industriel se développe grandement depuis des années. C'est-à-dire que nous, consommateurs finaux que nous sommes, on est quand même content de savoir qu'un savon de Marseille fait dans une entreprise qui a 120 ans, par exemple. Je vais pouvoir la visiter, être à côté de Jean-Pierre, maître savonnier depuis 35 ans. Voilà. Et donc tout ça, on a regroupé toutes nos visites immersives sur cette plateforme ouverte au grand public, gratuite, qui s'appelle franceimmersive.com. Et il y a un catalogue de visites dans l'industrie, dans le tourisme, dans l'artisanat, dans l'automobile, dans la santé. On va voir toutes ces industries finalement françaises qui génèrent l'emploi. Ça permet aussi de mieux recruter ces visites immersives parce que je vais ouvrir les portes de mon entreprise au grand public. Un peu plus de 200 entreprises, effectivement. Très rapidement, sur le Made in France, vous vous sentez engagé? Et oui, exactement. Déjà, je suis ambassadeur des Forces françaises de l'industrie en Provence depuis plusieurs années et j'anime un club d'entrepreneurs, d'industriels et de sympathisants, j'ai envie de dire. Et nous l'avons rapproché du club d'Origine France Garantie, la marque des objets fabriqués en France, dont je suis également membre du conseil d'administration et la présidence est grandement représentée par Gilles Attaf. Voilà, et cette certification nous tient à cœur parce que ça prouve que les objets sont faits sur notre territoire. Merci beaucoup Renaud, merci d'avoir été avec nous et puis on vous souhaite une belle édition 2024. Merci Solène.